Bien, aujourd'hui, nouveau chapitre sur le plan de financement. Sur le livre, c'est à la page 205 et plus. Sur mon drive, dans P6 9, plan de financement, vous avez le cours. Donc, le plan de financement, c'est une étude qui sert à comparer les emplois et les ressources liées à un projet d'investissement et voir si ce projet est bien financé, si le financement est équilibré. Voici la forme. Dans le cours, vous allez ensuite avoir le détail des rubriques pour les emplois, les ressources et enfin les deux étapes du plan de financement. On va commencer par faire un plan de financement qui n'est pas équilibré. On va essayer de rechercher l'autofinancement et la plupart du temps, comme il n'est pas équilibré, on refera un deuxième plan de financement en prenant en compte les augmentations de capital, les emprunts, etc. Vous disposez aussi du cours du livre, qui est à la page 207 et 200, page 207, pardon, uniquement. Et nous allons essayer de faire le cas de la page 208. Société Satim, qui va acheter une nouvelle IMO et elle va se demander comment financer cette nouvelle IMO. Voici les données de l'exercice. Cet exercice que vous retrouvez sur le drive dans l'énoncé 0 Satim, non Satim énoncé, pardon, il est là. Donc je vous ai remis les informations essentielles de l'énoncé. Il y a juste le taux d'impôt sur les bénéfices à changer et on va utiliser 28%. Alors la première étape, ça va être de calculer la capacité d'autofinancement. On l'a déjà fait dans les chapitres précédents. Je vous rappelle que c'est la trésorerie potentielle disponible par l'entreprise. On part du chiffre d'affaires. Ici, on avait les charges variables, charges fixes, donc on va attaquer avec le taux de marge sur coût variable qui est de 30% dans l'énoncé. Donc la marge sur coût variable va être égale à le CA fois le taux de marge sur coût variable. Une fois qu'on a trouvé la marge sur coût variable, on enlève les charges fixes qui sont dans l'énoncé de 270 000 euros. Ce qui donne un résultat avant IS, marge sur coût variable moins charge fixe, de 216 000. Il faut maintenant enlever l'IS, donc on a dit qu'on prenait un taux de 28%, donc fois 0,28. Une fois qu'on a l'IS, on peut calculer le résultat net comptable, donc le résultat avant IS moins l'IS. Pour la CAF, on peut rajouter les amortissements qui ne sont pas une charge décaissée, mais une charge calculée. Les amortissements sont donnés dans le sujet, ils sont de 90 000 euros, ce qui nous donne une CAF de 155 520 plus 90 000, ce qui nous donne une CAF de 245 520 euros. Donc on va essayer maintenant de remplir le plan de financement avant financement externe. Les dividendes mis en distribution, alors ça va être des sorties d'argent, donc des emplois. On vous dit qu'à N plus 1, on va avoir 39 750 de dividendes et en N plus 2, 36 000. Ensuite, on va acquérir une immobilisation corporelle pour 540 000 euros en N. Et enfin, un BFR qui est exprimé en jours de chiffre d'affaires. Ici, c'est 100 jours de chiffre d'affaires. Donc, on prend le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires est ici, qu'on multiplie par 100, puisque c'est 100 jours, et qu'on divise par 360. Donc on obtient un BFR de 450 000. Donc c'est une augmentation du BFR en N de 450 000.
En n plus 1, il va être de 450 000. Donc il ne va pas y avoir entre n et n plus 1 d'augmentation. C'est 450 000 moins 450 000 égale 0. Donc 0 pour n plus 1, 0 pour n plus 2. On additionne. Et voici nos emplois pour les 3 ans que va durer le projet de financement. On passe maintenant aux ressources. La CAF, on l'a déjà calculé, elle est de 245 520. Chaque année, on va avoir une trésorerie potentielle de 245 520 qui va représenter nos ressources. On vous dit que début N, on va céder l'ancienne immobilisation pour 22 500. Ici, pas de financement pour l'instant, ni d'augmentation de capital, ni de remboursement de prêts, ni d'augmentation des dettes financières. Pas de subvention. Et le BFR, on vous a dit qu'il est régulier, donc il augmente au début de 450 000 et après il est à 0. Donc il n'y a pas de diminution non plus du BFR. On fait la somme. La trésorerie, c'est les ressources moins les emplois. Donc on est négatif au début. Deuxième année, on devient positif. Et troisième année, on est aussi positif. Donc on part avec une trésorerie initiale de 0. Plus 0 plus la variation de trésorerie. La trésorerie initiale, c'est la trésorerie finale de l'année précédente. La trésorerie initiale de l'année N plus 1, c'est la trésorerie finale de N, qu'on recopie. Et la trésorerie finale, c'est le même calcul, donc c'est la trésorerie initiale, plus ou moins la variation de trésorerie. Alors, est-ce qu'on a fini l'exercice? Non, puisqu'on s'aperçoit qu'au bout des 3 ans, notre plan de financement n'est pas équilibré. On est toujours négatif. Donc, on ne peut pas se permettre d'acquérir cette immobilisation sans avoir recours à du financement externe. Ce qui va être l'objet de la deuxième partie. Donc, deuxième étape. On prend maintenant en compte les financements externes. Alors, dans l'énoncé, on vous disait que comme financement externe, on a prévu un amortissement de 300 000. Ici, l'emprunt est calculé par annuité constante. Donc, avec la formule C fois T, C c'est le capital de départ fois le taux sur 1 moins 1 plus le taux, puissance moins n. Alors on y va. Donc le capital restant dû au départ, c'est le capital de 300 000. On calcule l'annuité. Donc on saisit la formule. Le montant fois le taux sur, parenthèse, 1 moins 1 plus le taux, parenthèse, puissance, moins n, parenthèse. Ça nous donne une annuité constante de 69 292. Puisqu'elle est constante, on la met pour les 5 ans à venir. Les intérêts, c'est toujours le capital restant dû fois le taux. Un petit dollar, puisqu'on va recopier la formule vers en bas. C'est normal qu'il y ait 0 puisque j'ai pas le capital restant dû. Le remboursement, c'est comme il nous reste à rembourser égal à l'annuité moins comme il nous reste à rembourser en n plus 1, puisque remboursement donc on a bien l'égalité. Comme il nous reste à rembourser
en période 2 le capital de départ moins le remboursement. Je peux recopier maintenant vers le bas le remboursement qui sera toujours égal à annuité moins intérêt. Et je peux recalculer aussi vers le bas le capital restant dû. On vérifie la dernière ligne. Il nous restait à rembourser 65 993. On rembourse 65 993, donc notre tableau est bon. Alors cet emprunt va générer des charges, puisque les charges c'est les intérêts. Ces charges vont nous faire diminuer notre résultat et donc aussi nous diminuer la CAF. Alors, deux manières de calculer, la manière rapide et la manière longue et ensuite la manière un peu plus rapide. Donc, on reprend le résultat que l'on avait avant l'emprunt. Le résultat avant l'emprunt, c'était, et avant IS, c'était celui-là. C'était celui-là pour les 3 ans. Les intérêts pour N, ils sont là. N plus 1, ils sont là. N plus 2, ils sont là. Les autres années, on s'en occupe pas, puisque notre plan de financement a été décidé pour 3 ans. Qui n'est pas très logique, puisqu'on a un emprunt pour 5 ans, mais bon, c'est l'exemple du livre. On enlève ces intérêts de notre résultat. On recalcule l'IS sur notre nouveau résultat. On a un nouveau résultat net comptable qui est un peu moins fort que le précédent puisqu'il y a les intérêts. On reprend les amortissements, donc c'était 90 000. Donc résultat net plus amortissement. Et on obtient notre nouvelle CAF qui prend en compte maintenant l'emprunt, donc les intérêts, les charges d'intérêt. Il y a une manière beaucoup plus rapide de calculer. On prend la CAF de départ, sans l'emprunt, qui était de 245 520 pour les 3 ans. On enlève les intérêts auxquels on soustrait l'IS. C'est-à-dire, on prend les intérêts 15 000 fois, entre parenthèses, 1 moins le taux d'IS, donc 1 moins 28%. 28. Donc ça, c'est les intérêts sans l'IS. Et ça nous donne notre nouvelle CAF. C'est magique, on retrouve la même chose avec un seul calcul. Bon, on a donc fait notre emprunt, notre nouvelle CAF. On peut maintenant remplir notre nouveau plan de financement. Notre plan de financement, c'est le même que tout à l'heure. Donc on va reprendre les mêmes données que précédemment. Donc les dividendes, c'est les mêmes. Ensuite, on avait l'immobilisation, mais c'est acquisition, c'est la même. On va la rechercher dans notre premier tableau de financement. Et c'est la même. Le BFR, pardon, c'est le même. Il n'a pas bougé. On recalcule. Idem pour les ressources. Alors la CAF a changé. Donc on prend notre nouvelle CAF. L'une ou l'autre, c'est pareil.
Donc ce qui a changé, je l'ai mis en gras. On avait quoi ensuite? On avait la session d'IMO. Et maintenant, on va s'interroger sur les changements induits par les sources de financement. Alors, on a quoi? On a d'abord en emploi le remboursement des dettes financières. Donc chaque année, il faut qu'on rembourse l'emprunt. Donc la première année, on va rembourser, je vais trop, on va rembourser 54 292. Deuxième année, on rembourse 57 007. Et troisième année, on rembourse 59 857. C'est tout ce qu'on a de nouveau pour les emplois. Pour les ressources, alors la CAF, on l'a déjà fait, en tenant compte des intérêts. Augmentation de capital, par contre, on en a. On vous dit dans l'énoncé qu'on veut faire une augmentation en numéraire, c'est-à-dire en liquide, de 450 000 euros. Donc 450 000 euros d'argent frais amenés par les actionnaire. Et ensuite, on a un nouvel emprunt de 300 000. Bon, j'aurais pu le retaper, mais je suis maniaque. Le BFR bouge pas, on n'a pas de subvention, donc on a aussi terminé avec nos ressources. On voit que toutes nos ressources ont changé, à part la session d'immobilisation. On a de nouvelles CAF, et surtout augmentation de capital et augmentation des emprunts. On refait la somme de nos ressources. La variation, donc toujours ressources moins emploi. Trésorerie initiale de 0. Trésorerie finale qui va être trésorerie initiale plus ou moins la variation de trésorerie. N plus 1, c'est la trésorerie finale de N. N plus 2, pareil. Et cette formule, je peux la recopier également. Ça y est, c'est magique. Donc, que nous dit ce nouveau tableau de financement, plan de financement avec les apports externes? Et bien là, on voit que notre trésorerie finale est largement positive au bout de N plus 2. Il faudra faire attention en N, puisqu'on va avoir des mois négatifs, donc il faudra avoir recours à des crédits bancaires courants ou un découvert autorisé, voir les leçons précédentes aussi. Mais maintenant, notre plan de financement est équilibré et on peut investir dans cette immobilisation. Voilà, c'est la fin de cette vidéo.